Sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire des chapitres, non, des versets. Les premiers, vous les connaissez par cœur. Les deuxièmes, peut-être aussi. Le premier se trouve dans le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Je n'ai pas dit verset premier parce qu'à l'école, les professeurs nous ont appris, on ne dit pas verset premier, on dit toujours verset 1. Alors, Romains, chapitre 8, verset 1. Dans ma Bible, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Merci, mon frère. Deuxième lecture se trouve dans le livre des Colossiens, chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Et à partir de ces deux versets, j'ai essayé de trouver un thème pour donner à cette prédication. Le thème que j'ai choisi pour vous, avoir un esprit de liberté. Vous voyez ici, esprit est écrit avec un petit E minuscule. Ici, c'est esprit d'intelligence, esprit de compréhension que Dieu a mis en l'homme. Ici, ce n'est pas le Saint-Esprit avec un E majuscule. Ici, c'est esprit de compréhension, d'intelligence. Pourquoi je vous dis avoir un esprit de liberté? Parfois, on se sent réellement n'est pas libre. C'est comme si vous êtes toujours sur le joug de la condamnation. Avoir un esprit de liberté, c'est se sentir libre et réellement libre. Mais assez souvent, toi-même, tu te comportes et toi-même, tu te condamnes comme si tu n'es pas réellement libre. Avoir un esprit de liberté, on prend l'exemple de Pierre qui était en prison. Vous trouvez ça dans le livre des Actes, chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'à 24 et plus. Pierre était gardé dans la prison. Étant donc l'Église priait pour Pierre pour la délivrance. Au cours de la nuit, les bien-aimés qui priaient, Dieu n'a pas resté indifférent. Ils l'ont envoyé son ange pour délivrer Pierre dans la prison. Vous savez, mes bien-aimés, quand l'ange fut arrivé, vous connaissez très bien le passage, ils ont dit à Pierre, prends tes chaussures, ta ceinture, tout, suis-moi. Ce que signifie Pierre était au cours de la délivrance, être libre. Mais comme Pierre n'a pas un esprit de liberté dans sa tête, quand il fut sorti, il a dit, maintenant je vois réellement que je suis libre. Il a pensé à un songe, ou du moins quelque chose d'autre. Il dit, je vois réellement d'une manière claire que Dieu a envoyé son ange pour me délivrer de la main d'Hérode. Nous, assez souvent, on ne voit pas les choses ainsi. Pour le moins des choses, tu te sens condamné. Ce matin, à partir de ce thème-là, je vais vous dire, vous êtes un homme et une femme libres. Avoir l'esprit de liberté. Esprit qui est en toi, qui permet de voir le bien et le mal. C'est même esprit capable de vous faire voir que vous êtes un homme, une femme libre en Jésus-Christ. Bon, ça c'est pour le thème. Ce message, ce matin, il y a donc donné plusieurs sens. Mais ce matin, la condamnation que j'utilise ici, c'est priver
de la liberté. Les versets nous disent il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est côté spirituel. Côté matériel, c'est quoi la condamnation? Quand quelqu'un fait quelque chose, il doit être puni par l'État. Et pour la punition, il va avoir une peine, ou du moins, on appelle peine ou châtiment, peu importe. Ça fait partie de ce que tu as fait, tu vas le payer. Et le proverbe nous a dit, qui sème le vent récoltera la tempête. Tu payes ce que tu fais. Soit par une condamnation ferme, ou du moins une condamnation avec une amende. Peu importe, tu payes. Vous allez voir, si vous prenez un PV, il marque dans la feuille que vous allez reçu, condamné à payer. Ce qui signifie, c'est une condamnation. Quand quelqu'un est condamné, ça dépend de la peine. Parfois, c'est des peines fermes. Ou du moins, c'est des peines avec suicide. Mais c'est une condamnation. Si c'est des peines fermes, cette personne est privée de la liberté. Il est enfermé. Quoi qu'il fasse, ce qu'il va faire, il est obligé de demander une permission pour aller faire qui que ce soit. Parce qu'il est fermé, condamné. Si c'est avec suicide, cette personne est sous contrôle judiciaire. Ce qui signifie qu'il n'a plus de passeport, il ne peut pas quitter le pays dans lequel il se trouve, il doit rester sous contrôle pendant toute période de sa condamnation. Mais il y a autre chose qui va plus loin. En France, on ne le fait pas, mais aux USA, on le fait c'est la monnaie courante. Quand vous êtes condamné, il y a quelque chose qu'on appelle caution. Vous payez une caution qui permet, vous ne pouvez pas quitter son pays. Non seulement vous avez plus de pièces d'identité pour les partis, mais ce que signifie, caution que vous donnez est supérieure. Vous n'allez pas abandonner cela. Vous allez rester soit en résidence surveillée, ou du moins vous êtes chez vous, mais vous avez plus de la liberté de faire ce que vous voulez. Quand c'est une caution doit être supérieure à un montant qui peut paraît très difficile à trouver. Mais avec la famille, ou du moins bien familial, assez souvent vous déposez cette caution, il vous met dehors provisoire, mais toujours avec des surveillances strictes. En France, on appelle parfois libération conditionnelle. Une fois que tu as quitté la prison, ils t'ont dit, bon, mon frère, ma sœur, je vous libère avec des conditions. On appelle ça libération conditionnelle. Il y a des choses à respecter, il y a des choses à appliquer. Tous les semaines, ou du moins tous les mois, il faut pointer à la gendarmerie, ou du moins au commissariat de votre commune pour aller signaler ta présence. Et si une personne a de la mauvaise volonté, cette personne peut dire, vous avez fait ceci et cela, et tout de suite, vous n'avez rien à juger, il ne vous juge même pas, vous retournez là où vous étiez. Ça, c'est condamnation humaine. Après avoir pigé la peine, 1 an, 2 ans plus. Maintenant, que font les autorités du pays dans lequel vous trouvez, en France en généralement, c'est là que nous sommes, ils vous font un acte de condamnation. C'est ce qu'on appelle casier judiciaire. Ils ont classé ça, protégé pour tout au long de ta vie. À chaque fois, vous présentez dans un endroit pour aller chercher du travail
et haute, ou du moins pour entrer dans des milliers, ou du moins pour entrer dans l'administration, il vous demande votre casier judiciaire. Maintenant, vous faites des démarches, vous écrivez, vous envoyez chercher ça à Nantes. Maintenant, c'est eux qui le font. Et dans ces casiers judiciaires-là, il y a des degrés de condamnation qui vous permettent de rentrer à certains endroits et des endroits où vous ne pouvez pas. Il y a des degrés, ça dépend de la condamnation qui a été prononcée pour vous. Le casier judiciaire, il est là pour vous. Il vous suit partout jusqu'à ce que vous quittez cette terre et le casier judiciaire reste encore toujours à Nantes. Maintenant, les choses sont un petit peu évoluées. Parfois, c'est là où vous allez travailler, c'est les employeurs qui font les démarches auprès de la préfecture ou de la gendarmerie pour savoir est-ce que vous êtes quelqu'un qui a fait une condamnation dans le passé. Ça, c'est la condamnation humaine. Maintenant, apôtre Paul nous a dit, il y a donc maintenant, au moment où je vous parle, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Mais est-ce que l'homme était condamné? Oui, l'homme, par la désobéissance, c'est une infraction. L'homme a violé la loi de Dieu, qui était considérée comme une condamnation. L'homme était privé de la présence de Dieu. Mais Dieu est amour. Il a suscité par Moïse ce qu'on appelle l'âge de l'alliance, pour que Dieu puisse résider parmi l'homme par son esprit. Comme Adam avait vu, dialoguer, parler, recevoir la visite de Dieu, c'est fini cela. La présence de Dieu pour l'homme était coupée. Il n'y a plus de contact entre l'homme et Dieu. Il faut passer par un intermédiaire, ce qu'on appelle les sacrificateurs. Dieu a dit à Moïse, vous allez construire les tabernacles. Ils ont donné des modèles comment ils devraient construire ces tabernacles. Moïse l'a fait selon l'ordre que Dieu lui a donné. Maintenant, dans l'arche, il y a le pavé, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Dans les lieux très saints réside la présence de Dieu par son esprit. Pour les sacrificateurs puissent rentrer dans les lieux très saints, il est obligé de l'attacher avec une sorte de chaîne, de peur, s'il y a quelque chose qui lui arrive au fond, pour qu'on puisse les ramener dehors, parce que les autres, ils n'ont pas le droit de rentrer dedans. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Ésaïe nous dit cela. Il a prophétisé. Ésaïe 61, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour libérer les prisonniers et pour proclamer la liberté aux captifs. À partir de là, il y a une décision collective qui se fait dans les ciels entre Dieu et Jésus. Dieu a regardé sur cette terre, il n'a pas trouvé un homme digne, capable de briser le sceau pour que le livre de la vie puisse s'ouvrir. Jésus dit, Père, envoie-moi. Maintenant, il s'est fait homme. Il est descendu dans le monde, il est venu dans le monde, il a côtoyé les anciens, il mangeait, il buvait, il parcourait de ville en ville. Jésus, homme. Mais bien aimé, dans tout ce parcours, quand Jean le Baptiste voyait venir Jésus, il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il n'y a personne d'autre qui est capable de faire cela, sinon Jésus. Mais maintenant, pour que Dieu, dans son amour, il a demandé à Moïse
de bâtir le tabernacle, qui représente une sorte de libération conditionnelle, ou du moins prison avec suicide pour les enfants de Dieu. Comment avec suicide? Chaque année, vous présentez avec des agneaux ou du veau pour aller offrir des sacrifices à Dieu pour les péchés. Mais les péchés étaient toujours là, c'est juste pour apaiser la colère de Dieu. C'était perpétuel. Tous les années, vous faites cela. Vous amenez un animal sans défaut pour le sacrifice, pour que les péchés que vous avez commis puissent apaiser. Les anciens, les patriarches ont fait cela. Tous les patriarches qui ont fait cela, les patriarches-là, c'était des sacrifices anticipés. Ce n'était pas encore les sacrifices que Jésus a accomplis à la croix. Mais c'est l'ombre des choses à venir. Mais maintenant, c'est une sorte de... C'est pour cela, tout à l'heure, je vous explique des cautions aux États-Unis qu'on paye. Ce que signifie pour le peuple puisse avoir liberté, on va dire que le péché apaisé devant Dieu, ils ont fait une sorte de sacrifice anticipé qui représente une sorte de caution qu'ils ont payée pour qu'ils puissent trouver un peu de la liberté. Mais bien aimés, c'est là, c'est dur. C'est très mal. Les peuples étaient toujours condamnés. Parce qu'il ne faut pas oublier, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ. Comme ils sont condamnés à mourir, c'est une condamnation. Les salaires du péché, c'est la mort. Maintenant, apôtre Paul a résumé cela autrement. Ils ont dit ces choses-là, c'est ces choses qui étaient faites dans le passé. Vous qui étiez sans Christ, sans le salut, maintenant Jésus est venu, vous l'avez confessé, vous l'avez accepté, vous êtes devenu enfant de Dieu. Puisque vous êtes enfant de Dieu, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous êtes libre. Le châtiment qui vous donne la paix est tombé sur lui, à savoir Jésus. Ce n'est pas une question, vous n'étiez pas coupable. Mais il y a un coupable qui a payé pour vous. Le salut que vous avez reçu n'est pas gratuit. Jésus était condamné à ta place. Après avoir parcouru Jérusalem, la Judée, Samarie, etc., Jésus fut arrêté, vous le savez très bien. Jésus fut arrêté, conduit devant Caïphe, renvoyé chez Pilate et renvoyé chez Caïphe. Ils ont fait un petit sorte de va-et-vient avec Jésus. À ma place, à ta place. Au point, les deux hommes-là, ils étaient ennemis. Mais ils se sont réconciliés dans la combinaison qu'ils sont en train de faire avec Jésus. Jésus, après avoir, ils ont lu la sentence, motif de la condamnation, ils n'ont rien trouvé. Puisque Jésus avait dit, vous détruirez les temples et les temples sera rebâti dans 3 jours. Ils ont dit les lieux sacrés que nous savions à Jérusalem. Il a dit qu'il va le détruire. Cela suffit pour l'envoyer à une condamnation. Mais il ne savait pas que Jésus est en train de parler de son corps, qui va être enseveli, mais le 3e jour, qui devrait ressusciter. Il a dit, on ne paye pas les impôts. Ils ont trouvé plein de mots. Ils ont dit qu'il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Ils l'ont condamné pour cela. Parce qu'ils ont dit cela nous suffit pour lui envoyer à la croix. C'était le plan de Dieu. Quand Jésus était arrivé, ils l'ont posé des questions.
Est-ce qu'on va libérer lui ou un autre? La foule criait, clouez-les, crucifiez-les, ils méritent la mort. Mais bien aimé, il n'y a plus de négociation pour ces Jésus-là. Les hommes, ils ont une sorte de négociation, soit par caution, ou du moins par liberté conditionnelle, peu importe. Mais Jésus n'a pas obtenu ces gains-là. Ils l'ont destiné directement à les condamner en clouant sur une croix. Ces Jésus-là étaient arrêtés, giflés. Ils l'ont mis à nu. Ils lui ont donné des vinaigres, des insultes. Tout cela à cause du péché que nous avions commis dans le passé. Puisqu'il a payé le prix, à ma place, à ta place, tu n'es plus condamné. Tu es libre. Et le prix que Jésus nous a payé, ce n'est pas avec de l'or périssable, ni de l'argent, mais c'est avec son sang. Les sacrificateurs dans le passé, ils ont amené des agneaux, des veaux pour les sacrifices. Le voile du temple était toujours resté fermé. Et les sacrificateurs, ils étaient toujours dans l'ombre de la venue, de la présence de Dieu. Mais quand Jésus était à la croix et les sacrificateurs, les grands prêtres, sont en train de préparer la Pâque, et Jésus devrait mourir aussi, et ils ont des agneaux pour égorger. Ils étaient là pour préparer le sabbat. Il faut qu'il soit sacrifié des animaux tout dans l'ensemble. Et Jésus était suspendu sur la croix. Mais bien aimé, au moment où Jésus commence à rendre l'âme, et ils sont prêts à égorger les animaux d'un côté, et Jésus à la croix de l'autre côté. Au moment où Jésus il commence à donner, on va dire, le premier coup d'épée sur les agneaux, et Jésus a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il baissa sa tête. Le voile du temple a été déchiré d'en haut jusqu'en bas. À partir de là, c'est cette condamnation-là que l'apôtre Paul est en train de nous dire, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cet homme-là, il a donné sa vie pour vous, pour moi et pour toute l'humanité. C'est lui qui le confesse, qui reconnaît qu'il est Seigneur Jésus. Il était venu dans ce monde, il est mort, il est ressuscité, il reviendra nous chercher. Ils ne sont plus sur la condamnation. À partir de là, Jésus rendit l'âme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et les autres sacrificateurs de l'autre côté en train d'égorger aussi. Les deux sacrifices se font d'un côté et de l'autre. Mais pour Dieu, il y a un seul sacrifice qui est capable de faire tomber le voile, c'est le sacrifice de Jésus. Parce que c'est l'agneau de Dieu, l'agneau sans tache, ni défaut. Mais bien aimés, vous voyez où nous étions, où nous sommes et où nous irons. Le parcours n'était pas facile. Le parcours était difficile. Mais Jésus n'a pas renoncé. Quand il fut descendu dans le séjour des morts, il dit à Abraham, Isaac, Ésaïe, l'ensemble des autres, caution que vous avez payée pour la liberté, ça y est, maintenant, le caution a été payé par moi. Il n'y aura aucun casier judiciaire qui est réservé pour vous. Si j'ai payé, le casier judiciaire doit être annulé. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Si ce matin, vous êtes réellement en Jésus-Christ, ne te condamne pas. Avoir un esprit de liberté, ne te condamne pas. Parfois, tu te condamnes toi-même. Soit dans un travail, tu as beaucoup de temps dedans, tu es toujours là-bas. Oh, je suis condamné dans mon travail. C'est des expressions, mes bien-aimés, que vous ne devez pas prononcer. Vous n'êtes pas des condamnés. Vous êtes un homme libre en Jésus-Christ et réellement libre. Arrêtez de dire des choses que Dieu a déjà réglé ce problème-là. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas avoir la maladie. Je n'ai pas dit qu'il ne va pas avoir le chômage. Ce n'est pas cela que je veux vous dire. Mais j'ai dit vous êtes un homme libre. Libre de ta situation. Libre de ton esprit pour louer Dieu, pour l'adorer. Même si la maladie est là. Mais je suis libre. Parce que j'ai Jésus-Christ dans ma vie. Je l'ai accepté étant sauvé et Seigneur dans ma vie. La caution que les anciens ont payée, c'était la préfiguration de Jésus. Quand Jésus fut venu sur cette terre, Jean l'a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et les anciens, quand ils firent des sacrifices, ce n'était pas le cas. C'était pour apaiser la colère de Dieu. Parce que Dieu, il ne peut pas regarder le péché. Entre Dieu et le péché, il y a une différence. Le péché vous condamne, mais Dieu vous délivre. C'est deux choses opposées. Ce matin, tout ce que je peux dire à l'Église, ayez l'esprit de la liberté. Arrêtez de vous condamner vous-même. Il y a quelques petites condamnations que vous prononcez dans ta vie, ou du moins qui vous arrivent. Mais vous, je ne sais pas pourquoi. Ça, ce n'est pas pour les gens qui ont accepté Christ. On va dire les gens du monde, ils sont esclaves de certaines choses qui est présentée comme une sorte de condamnation pour eux. Il y a des hommes dans le monde, je ne vais pas dire à l'église, s'ils n'ont pas une cigarette, ils n'arrivent pas à dormir. Ou du moins des doses. Si je prends pas ma dose, je ne me suis pas bien du tout. Vous êtes libre, mais vous êtes esclave de certaines choses. Pas nous, ceux qui sont encore dehors. Nous avons une grande responsabilité envers toutes ces personnes-là. Il faut qu'on les ramène à la bergerie. Nous aussi, nous étions condamnés dans le passé. Dieu nous a fait grâce. Comme il nous a fait grâce, il faut aller vers ceux et celles qui périssent pour qu'on puisse ramener à la bergerie. Et demain, ils sont capables de dire comme nous, il n'y a aucune condamnation pour moi parce que je suis en Jésus-Christ. Mais bien aimé, quand Jésus t'a libéré, il a payé, il a présenté à Satan. Il a dit, j'étais à la croix, vous avez demandé qu'on m'y a mort. Non seulement ils m'ont mis à mort, ils m'ont enlevé ma dignité. Ils m'ont mis nu. Ils m'ont giflé. Mais une condamnation, c'était suffi. Vous m'avez humilié. Mais grâce soit rendue à Dieu, j'ai remporté la victoire sur la mort. C'est même apôtre Paul disait, la mort, où est ton aiguillon? La mort, où est ta victoire? Avant, les hommes étaient condamnés à faire ci, condamnés à faire ça. Mais apôtre Paul a bien résumé cela pour faire savoir, pour vous faire connaître, il y a des choses dans le passé qui étaient pesées sur vous, mais maintenant, ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Vous êtes libre et réellement libre. La deuxième lecture que nous avions lue, Colossiens chapitre 2, 14, je demande à ma sœur de l'afficher, comme ça vous allez voir. C'est pour cela que je vous parlais au début, ce qu'on appelle casier judiciaire. Quand vous faites la prison en France, ils vous collent
une sorte de, on va dire, casier. Et dans ces casiers, je vous dis, il y a des degrés qui sont affichés à vie, à votre nom. Si dans votre nom de famille, ça commence par M, maintenant, ils ne vont pas dans les archives pour les chercher, ils tapent tout simplement, ça ressort. Mais dans les passés, il faut qu'ils partent dans les archives sous-sol pour aller sortir les tiroirs dans la colonne M. Par exemple, moi, je m'appelle Mathurin, MA. Il commence à sortir pour trouver mon casier. Parce que j'avais fait quelque chose mal. Ils l'ont collé. Malgré, j'ai payé, malgré, je suis dehors, mais toujours, il y a quelque chose qui pesait sur moi. Mais ici, apôtre Paul nous fait savoir, à travers la condamnation dans le passé qui était pesée sur nous, il a effacé l'acte dont l'ordonnance nous condamnait. Ça, c'est clair. Les motifs pour lesquels vous étiez condamnés devraient être archivés, mais quelque part très protégés. Mais l'apôtre Paul était allé trop loin, plus loin que cela. Il dit, l'acte, il l'a effacé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il n'a pas détruit en déchirant, c'est trop facile. Il a dit, bon, écoutez, tu t'es condamné, voilà. Non, le prix qu'il a payé, c'est jusqu'à la croix. Quand il a rendu l'âme, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Le voile a été déchiré. À partir de là, l'acte qui pesait sur nous a été détruit complètement, en clouant sur la croix. Une fois que Jésus a été transpercé, le sang qui a jailli a effacé. Là, mon nom était écrit pécheur. Le sang de Jésus nous a lavés. Le sang de Jésus nous a justifiés. Arrêtez de te condamner toi-même. Tu n'es pas condamné. Tu n'as pas de travail. Ce n'est pas une condamnation. Il n'y a qu'une chose qui est une condamnation, c'est mourir sans Jésus. Là, c'est très dur. Mourir sans Jésus. Mais grâce soit rendue à Dieu, tous vont arriver au salut. Mais bien aimés, ce matin, je ne sais pas si vous êtes concernés, mais moi, je regarde à la croix les prix qui a été payé pour ma liberté, pour ta liberté. Ce n'est pas la famille qui a payé une caution pour que tu puisses sortir, ni les hommes pour tes comportements. Tu dis, ouais, il est gentil, il se comporte bien, on va lui donner une remise de peine, tout cela. Non. Quoi que vous fassiez, une fois que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, mon frère, tu es passé de l'autre côté. Tu es scellé du Saint-Esprit. Christ est en toi. Et l'acte qui pesait sur toi, Jésus l'a pris. Il a dit, aujourd'hui, celle-ci est mon fils, celle-là est ma fille. Les péchés qui pesaient sur elle, je les pris. Je vais jusqu'à la croix encore avec, je les déchiré. Il n'y a plus rien qui résistait contre nous. Parce que le prix a été payé. Si Satan te réclame, il a dit, tu es sauvé. Oui, je suis sauvé. Par le sang de Jésus, le sang qui a été coulé, le sang qui a versé, c'est pour mon salut. Tu n'as plus de traces. Tu n'as plus de traces. Le testament a été déchiré, annulé. Là, on place condamné, non. Maintenant, je suis libre. Voilà pourquoi apôtre Paul a dit maintenant. Avant, tout ce que je vous décris, c'était cela.
Et maintenant, tous les résumés que je vous ai faits, soit condamnation humaine, soit condamnation spirituelle, tout cela pour vous expliquer maintenant. Tout cela, maintenant, se trouve dedans. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais être un homme raisonnable ou une femme raisonnable. Pourquoi cela? Arrêtez de réfléchir dont la facture a été payée. Même bien aimé, nous qui sommes ici, là, ce n'est pas gratuit. Un homme n'a rien fait à payer les prix. Pas son sang. Et les anciens, les bourreaux, ils étaient contents, ils étaient réjouis de crucifier un innocent qui n'a rien fait. Et eux-mêmes, ils ont témoigné. Ils ont dit, il était réellement le Fils de Dieu. Et la femme de Pilate, il a dit toute la nuit, je n'arrive pas à dormir parce que cet homme est un innocent. Pilate ne peut rien faire avec le peuple. Il se leva, il a lavé, il lava ses mains, il est sorti dans l'affaire. Mais bien aimé, c'était le plan de Dieu. Sinon, où serions-nous aujourd'hui? Nous ne serons pas là. Mais le salut vient de Dieu. Le salut n'est pas gratuit. Mais bien aimé, arrêtez de faire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Arrêtez de dire des choses qui ne glorifient pas Dieu. Vous voyez ce que vous devez faire dans le passé pour avoir la liberté. Et ce n'était pas complètement fini. Vous savez, il y a des gens qui étaient condamnés. Ils n'ont plus le droit de quitter le territoire dans le pays dans lequel ils se trouvent. Malgré la personne n'est plus en prison ou du moins autre chose. Mais ils ont condamné, ils disent, bon, vous n'avez plus le droit à quitter le territoire. Mais nous qui sommes en Christ, le péché nous a condamnés dans le passé. On est encore sur terre. Mais grâce à Dieu, avec Jésus, personne n'est capable de nous empêcher d'aller au ciel. Personne n'est capable de nous empêcher d'aller au ciel. Les hommes capables de encore condamner quelqu'un pour une dette qu'il a déjà payée. Vous ne quittez pas le territoire. Vous n'avez pas le droit de travailler de tel ou tel endroit parce que vous avez fait la prison. Vous étiez condamné pour tel ou tel motif. Il y a des zones où vous ne pouvez pas accéder. Mais nous, qui étions condamnés par le passé, le péché qui nous a condamnés, Jésus a enlevé le péché. Maintenant, quoi qu'il arrive, sacrificateur, grand prêtre, sédicéen, peu importe, est incapable de nous empêcher d'aller au ciel pour adorer, louer notre Dieu. Les anges, ils nous attendent là-bas. En partant que dit Jésus, désormais, je ne boirai plus fruit de la vie avec vous, juste le jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans les royaumes de mon Père, à savoir le jour fête de l'agneau. L'agneau sans défaut, l'agneau qui était immolé à la croix, l'agneau que Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et ce jour-là, vous allez boire avec Jésus dans les ciels. Mais bien aimés, ce matin, Colossiens nous a fait savoir les références que nous devons répondre. Nous sommes sauvés. Et laisse-les passer au passé. Et restons au présent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Les condamnations ici, c'est passé. Maintenant, je suis en Christ. Je suis libre. Libre de courir, libre de marcher, libre de danser, libre de parler, libre de prier. Il n'y a personne qui est capable de m'empêcher de prier, de m'empêcher de louer. Là où je ne peux pas prier, à cause d'une situation, l'Esprit prie pour vous. L'Esprit prie pour vous par des soupirs. Tu comprends? Ce matin, mes bien-aimés, lèvons-nous. Regarde où tu te condamnes toi-même. Regarde où tu te condamnes toi-même. Ça demande un peu de réflexion. Ce verset, je sais bien, vous connaissez le verset par cœur.
Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ce matin, j'ai pris des choses humaines pour vous raconter des choses célestes, des choses spirituelles. Oh Jésus, je vous donne 2 minutes de réflexion. Le salut que tu as reçu, tu ne pourrais pas les payer. Mais un homme a fait cela pour vous. Alléluia. Nous sommes dans une petite instance de réflexion, de revoir comment les choses n'étaient pas faciles. Mais avec Jésus, tout est facile. Alléluia. Merci Seigneur. Dispose nos cœurs. Après que le groupe va chanter, nous allons demander pardon à Dieu et nous allons lui remercier pour le salut. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Dieu nous a fait grâce. En effet, nous sommes libres. Merci, Il n'y a Jésus. plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est vraiment une grâce de pouvoir se dire que une personne qui était si parfaite, si merveilleuse, qui était dans son trône de gloire, a tout abandonné tout simplement par amour. Et aujourd'hui, il n'y a plus rien qui nous enchaîne en fait. Tout a été brisé, tout autel a été détruit, toute ordonnance qui nous condamnait a été détruite au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors je ne sais pas Merci, si vous Seigneur. réalisez cette liberté. Merci Seigneur. Moi en tout cas, j'en prends encore plus conscience aujourd'hui. Je suis libre. Alors on va prendre ce chant Merci, qui dit que je suis libre. Je suis libre de courir. Je suis libre de danser. Je suis libre de vivre pour toi. Amen. Et de cette liberté, je vous invite tous à pouvoir danser. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Donc si vous désirez sortir des rangs, sortez des rangs. Si vous voulez monter sur vos chaises, montez sur vos chaises. Personne ne vous condamnera et personne ne vous jugera. Amen. Alléluia. Par toi l'aveugle voit, par toi le muet chante, par toi les morts reviennent, par toi les mutes luttent, je suis libre. Excusez-moi. Libre de courir, libre de courir. Excusez-moi. Libre de danser, libre de danser, libre de vivre pour toi, à vous, libre de vivre pour toi, oui je suis libre, oui je suis libre, on proclame que nous sommes libres, amen, libre de courir, libre de... Je suis libre de danser, libre de danser, libre de vivre pour toi, libre de vivre pour toi. Oui, je suis libre, oui, je suis libre. Par toi le royaume vient. La bataille est gagnée. Par toi, je n'ai plus peur. Par toi, tout est payé. Par toi vient la victoire. Par toi, mon cœur crie. Je suis libre. Alléluia, je suis libre. Libre de courir. Je suis libre de danser, libre de vivre pour toi, oui je suis libre, alléluia, libre de chanter.
libre de sauter, libre de sortir des rangs. Oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Libre de courir. Je ne vois pas des personnes qui courent. Hein. Je suis libre de danser. Libre de pousser des cris de liberté. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis. Oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre. Libre de courir. Libre de sauter. Libre de pousser des cris de joie. Oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Plus de condamnation. Oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Libre de chanter. Libre de louer. Libre de bouger. Libre de sortir des rangs. Oh oui, je suis libre. Je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Oh oui, nous sommes libres. Oh oui, je suis libre. Oh oui, je suis libre. Yes. Oui, je suis libre. Vous êtes libres, bien-aimés? Oh oui, je suis libre. Oui, je suis libre. Alléluia. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, dans les passés, c'est les sacrificateurs qui devraient rentrer pour louer pour vous. Mais comme nous sommes libres, nous sommes capables de danser, de louer devant Dieu. Inclinez nos têtes. Béni sois-tu, tendre Père Céleste. Nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Ce matin, Seigneur, tu nous as rendus, Seigneur, libres et réellement libres. Parce que tu es mort, Seigneur, et tu es ressuscité. Tu reviendras nous chercher, Seigneur. Par cette espérance, Seigneur, nous te disons merci, Jésus. Seigneur, hier, Seigneur, nous te considérions comme des gens condamnés, punis, frappés. Mais non, Seigneur, tu as enduré cela à nos places. Ce matin, nous te disons merci, Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ma sœur, pour mon frère, pour moi-même, Seigneur. Le Dieu de compassion que tu es, Seigneur. Tu as quitté ton trône de grâce, Seigneur. Tu as quitté ton confort, Seigneur. Tu es descendu vers l'homme, Seigneur. Tu étais humilié, Jésus. Tu étais abattu, Seigneur. Oh Dieu, tout cela, tu nous as fait cela par amour. Ce matin, ton amour est trop grand pour te regarder. Ton amour n'a pas de limite, Seigneur. Ce matin, Seigneur, ton amour est vertical. Ton amour est horizontal.
Ton amour est devant, ton amour est derrière, ton amour est autour de nous, Seigneur. Parce que tu es le Dieu d'amour. Tu n'as pas regardé, Seigneur, au rang social, Seigneur. Mais tu as quitté ton trône, Seigneur. Tu as dit, tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, tu nous as donné le pouvoir de devenir ton enfant. Seigneur, étant ton enfant, Seigneur, tu as pris soin de nous, Seigneur. Tu nous as épargnés, tu nous as protégés, tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Nous sommes comme des petits poussins sous tes ailes, Seigneur. Ce matin, nous sommes sur l'abri du Très-Haut. Tu nous protèges, tu nous surveilles, tu prends soin de nous, Seigneur. Ce matin, nous voulons faire de toi notre GPS, Seigneur, pour nous guider jour après jour, pour nous conduire, Seigneur, pour que nous puissions arriver, Seigneur, là où nous devons être, Seigneur. Au jour, Seigneur, que nous allons te rencontrer, Seigneur. Par les marques de clous, Seigneur, nous te voyons. Nous te disons, celui-ci a payé le prix. À cause du prix qu'il a payé, je suis là où nous sommes aujourd'hui. Seigneur, je te loue, je t'exalte. Je remets, Seigneur, tes enfants entre tes saintes mains. Seigneur, ce matin, brise en nous, Seigneur, tout esprit de condamnation et nous délions dans ce lieu. Et en nous, l'esprit de la libération, l'esprit de la liberté. Et nous sommes réellement libres parce que Jésus nous a sauvés, il nous a payés pour nous. Amen. Acclamez notre Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Gloire à notre